comment étiqueter les pièces et créer un tableau de pièces dans Revit. Donc, toujours avec le même projet ici, comment est-ce qu'on va faire pour aller insérer nos étiquettes de pièces pour éventuellement créer un tableau là, dans lequel on va regrouper toutes les pièces de notre bâtiment. Dans l'onglet Architecture, on a une section ici qui s'appelle Pièces et surfaces. Donc là-dedans, vous avez étiqueté les pièces, séparateurs de pièces, pièces. Donc, si j'essaye d'étiqueter une pièce, vous voyez, comme d'habitude, ça nous dit qu'il n'y a pas d'étiquette de pièce qui a été chargée dans notre projet. Donc, je vais annuler et je vais aller dans l'onglet Insérer, charger la famille Autodesk et je tape étiquette et je vais aller me chercher une étiquette de pièce. Donc, en descendant un peu, on va trouver un endroit dans la liste là, où est-ce qu'il y a plusieurs types d'étiquettes de pièces. Bon, vous voyez ici, là, on a étiquette de pièce 1, 2, 3, 4. Donc, la plupart ont le nom de la pièce, le numéro de la pièce et le nombre de la surface, en fait. Bon, dans une maison, c'est rare qu'on va indiquer le numéro de la pièce. Ça, c'est plus dans les projets de plus grande envergure qu'on va vouloir faire ça. Vous pourriez le faire, puis monter votre tableau en fonction de ça, c'est-à-dire le niveau sous-sol, généralement, c'est la série 00, donc 001. Le rez-de-chaussée, on part à 101, l'étage 201, donc on change de centaines là, à chaque niveau. Donc, généralement, c'est pour des projets de plusieurs étages et de grande envergure. Donc, moi, je vais aller choisir l'étiquette de pièce ici, 01. Donc, dans celui-là, il y a le nom de la pièce, puis la superficie. Donc ça me va. Je vais charger ça dans mon projet. Donc, une fois que c'est fait, dans l'onglet Architecture, si j'essaie d'étiqueter la pièce, il ne se passe rien. Je clique sur étiqueter la pièce. Là, il ne me dit même pas qu'il n'y a pas d'étiquette. Tantôt, il me disait ça. Donc, on dirait qu'on a régressé. Là, mais en fait, il faut déterminer nos pièces avant de pouvoir les étiqueter. Donc, je vais aller dans l'onglet ici, Pièces. Et là, vous voyez, il y a une espèce de X qui apparaît. Donc, je vais étiqueter ma pièce en premier. Je vais déterminer quelle est ma pièce. Donc, ici, c'est assez simple. Le sous-sol n'est pas aménagé. Donc, il y a une seule grande pièce. Donc, c'est pas rare, là, dans les constructions neuves, les clients vont faire aménager les niveaux pour les rendre habitables. Puis le sous-sol, il manque de budget. Fait que c'est un projet futur. Donc, le sous-sol reste... donc, tout ce qu'on va faire, on va laisser ça sur la dalle, puis on va isoler les murs de fondation. Et ça va rester là pendant quelques années, le temps que le budget revienne et qu'on puisse terminer le sous-sol. Donc, j'ai étiqueté ma pièce ici. Là, le X disparaît, mais si on passe notre curseur devant, vous voyez, il est là. Ma pièce a bien été étiquetée. À ce moment-là, je vais pouvoir ajouter mon étiquette. Donc, je clique sur étiquette de pièce et je viens placer, je peux placer n'importe où mon étiquette. Là, je vais le mettre ici. Donc, pièce. Je peux la renommer, donc je double-clique, je clique sur le texte et je peux appeler ça, on va appeler ça non aménagé. On essaie de garder des noms courts, sinon ça déborde sur la ligne et ça vient empiéter sur le nombre de la superficie ici. Donc on est non aménagé. Je pourrais avoir un petit repère en cliquant sur le repère ici, donc je pourrais avoir... un repère comme ça. C'est pratique quand on a une pièce très petite et que l'étiquette ne rentre pas dans la pièce. Donc, une fois qu'on a mis l'étiquette, on n'est plus capable de mettre de cote, tout ce qu'il y a dans la pièce est disparu. On pense à une lingerie, par exemple. Donc, ici, ce n'est pas notre cas. Je vais décocher le repère et donc, je vais simplement laisser ça comme ça. J'aime pas mon niveau de précision ici, 1444 pieds carrés. J'aimerais ça avoir un chiffre après la virgule. Je sélectionne mon étiquette. Je vais aller dans Modifier la famille en haut. Et là, dans Modifier la famille, j'ai deux éléments que je peux modifier. Donc, je peux modifier ici, ça c'est le nom de la pièce, je ne veux pas le modifier. Celui que je veux modifier, c'est celui-là. Je pourrais le mettre en mètres carrés. Vous voyez, par défaut, c'est en mètres carrés, mais c'est des pieds carrés qui apparaissent bel et bien dans notre projet. Donc, ici, je vais aller dans Modifier. Et dans Exemple de valeur, je vais sélectionner ici et je vais aller cliquer sur la petite main. Je vais changer les paramètres. Donc, c'est bizarre, notre étiquette était bien en pieds carrés, mais ici c'est écrit mètres carrés. Donc je vais aller me mettre en pieds carrés. Et je vais mettre une décimale après la virgule. Symbole d'unité, mais là, on a beau être dans Revit version française, vous voyez, on a des symboles anglophones seulement qui nous sont offerts.
Donc, je vais cliquer sur Square Foot ici. Là. Je fais OK, OK, et ensuite, je charge la famille dans le projet. Je remplace la version existante, et là, vous voyez 1443,7 pieds carrés. Tantôt, on avait 1444, il n'y avait pas de chiffre après la virgule. Donc, on a augmenté la précision un peu. Donc voilà, mon étiquette est prête à être insérée aux autres niveaux. Donc on va voir les autres niveaux là, sont un petit peu plus... il y a un petit peu plus d'action, un petit peu plus de pièces. Je vais commencer par l'étage. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc je vais commencer par aller étiqueter mon étage. Onglet architecture. Étiqueter les pièces. Bon, si je clique sur étiqueter les pièces, ça ne fonctionne pas. Donc vous vous rappelez, il faut d'abord aller indiquer quelles sont nos pièces. Donc je clique sur les pièces ici. Et là, bon, il faudrait que j'y aille une par une. Hein? Donc je clique une par une sur mes pièces. Donc il y a une manière plus facile de faire. Là, je vais faire CTRL-Z pour annuler. Donc ici mon étiquetage. Donc je retourne dans l'onglet architecture, pièces ici. Il y a une option qui apparaît ici, placer les pièces automatiquement. Donc je clique là-dessus. Automatiquement, toutes mes pièces se font. Donc, vous voyez ici, 12 pièces ont été créées automatiquement. Donc, j'ai sauvé du temps. Là, je serais prête à étiqueter, mais j'ai un petit problème. Là. Vous voyez que Revit a considéré que ma pièce est une pièce, mais que mes garde-robes aussi sont une pièce. Donc ça ne fait pas mon affaire. Je voudrais que mon garde-robe soit inclus dans ma pièce. Par exemple, ici, j'ai un walk-in. Ça fait mon affaire que ça soit séparé. Donc, j'ai une chambre, j'ai un walk-in, ça c'est correct, mais mes garde-robes, ça m'agace un peu. Je vais faire CTRL-Z pour effacer l'opération de création des pièces. Et là, je vais cliquer encore une fois là, dans mon onglet architecture, pièces et surface, pièces. À côté de placer les pièces automatiquement, j'ai mettre en surbrillance les limites. On va cliquer là-dessus et là, vous voyez, Revit m'indique en orange tout ce qui est une limite. C'est ça qui détermine mes pièces. Donc, les murs extérieurs et les murs intérieurs, ça fait mon affaire ici. C'est ça que je veux, ça c'est une pièce. Par contre, ici, mon garde-robe, je ne voudrais pas qu'il soit considéré comme une limite pour que ma pièce, pour que mon garde-robe, en fait, la superficie à l'intérieur de mon garde-robe fasse partie intégrante de ma pièce. Donc ça, il y a moyen d'aller arranger ça, d'aller corriger ça. Je vais faire échapper ici. Et je vais sélectionner mes cloisons qui forment mes garde-robes. Donc, je vais aller dans... Oups, il y a un message d'erreur ici que je dois fermer avant de pouvoir continuer. Donc, je clique sur Modifier ici et je sélectionne mes cloisons qui divisent mes pièces. Donc, en pesant sur CTRL, là, je peux additionner mes sélections comme ceci. Donc, mes garde-robes, je sélectionne mes cloisons. Donc, c'est ces cloisons-là qui me posaient problème. Et je vais aller dans mes propriétés. Ici, vous voyez, ce sont toutes des cloisons 4,5. Et si je descends ici, c'est écrit limite de pièces. Donc, je vais décocher par défaut, cette option-là est cochée. Donc, par défaut, tous les murs et toutes les cloisons sont considérés comme des limites de pièces. Donc, je vais décocher ça ici. On va aller voir l'effet que ça a eu sur ma création de pièces. Donc, je vais cliquer sur pièces ici. Je vais retourner dans mettre en surbrillance. Et là, vous voyez... En orange, mes pièces sont là. Mes garde-robes ne sont plus considérés comme des limites de pièces. Je fais échapper et là, je vais aller placer mes pièces automatiquement. Et vous voyez, tantôt, c'était 12 pièces qui ont été créées automatiquement. Là, c'est 8. Donc, à partir de là, je peux étiqueter mes pièces. Donc, j'étiquette mes pièces. Oups, qu'est-ce qui se passe? Comme ceci. Là, vous voyez que le garde-robe fait maintenant partie de la pièce. Ici. Ici. Revit semble avoir un peu de difficulté là. Voilà. Mes pièces ont été étiquetées. Avant d'aller renommer mes pièces, je vais aller gérer mon rez-de-chaussée. Donc ici, je vais aller voir quelles sont mes limites de pièces. Donc quand je place mes pièces, quelles sont mes limites? Donc, est-ce qu'il y en a des cloisons là-dedans qui ne font pas mon affaire comme limite de pièces? Donc, ici, j'ai une autre chambre à coucher avec un walk-in qui communique avec une salle de bain. Donc, la salle de bain, ici, je voudrais que ça soit juste une pièce. Donc, cette cloison-là, je ne voudrais pas qu'elle soit considérée comme une limite.
ici, j'ai peur d'avoir des problèmes aussi avec ça, donc je vais décocher celle-là aussi. Donc, échapper, je m'en vais dans modifier, je sélectionne mes deux cloisons, comme ceci, et dans les propriétés, je dis, je ne veux pas que ce soit de limite de pièces. Donc maintenant, on va aller étiqueter, placer automatiquement mes pièces. Il y a un autre problème qui va survenir, vous allez voir. Là. Donc, il y a 7 pièces qui ont été créées. Ça, c'est une pièce, c'est un portique d'entrée. C'est une grosse cabane. Ici, c'est vraiment hors proportion. C'est vraiment un projet fictif qu'on a créé au département pour voir tous les cas de figure possibles et imaginables. Mais ça nous fait une maison qui est vraiment hors proportion. Il faut vraiment voir ça comme un exemple plutôt qu'un projet à construire dans la réalité. Donc, j'ai 2 entrées ici. Ça, c'est l'entrée secondaire pour aller avec le bureau à la maison. Donc, les clients n'ont pas à passer par les espaces de vie de la famille. Bon. Donc, mes pièces ont toutes été créées. Et ça fonctionne bien, à part pour une aire ouverte. Donc, vous voyez ici, là, tout ce qui est délimité par cet espace-là est considéré comme une seule pièce par Revit. Donc ça ne fait pas mon affaire. C'est une aire ouverte, oui, mais là-dedans, j'ai une zone cuisine ici. Je vais avoir une zone salle à manger ici. Ici, je vais avoir mon séjour. Et ici, je vais encore avoir un couloir, une circulation. Je vais faire CTRL-Z, je vais défaire ma création de pièces. Et là, avant d'aller créer mes pièces, je vais choisir l'option séparateur de pièces ici. Donc, vous voyez le petit logo qui apparaît, là, le petit médaillon qui apparaît qui nous explique ce qu'est un séparateur de pièces. Donc, ça nous permet de faire une ligne imaginaire dans un espace et Revit va ensuite considérer que ça, c'est une pièce distincte. Donc, je clique là-dessus et on va dessiner des lignes tout simplement. Donc, ici, ça, c'est ma cuisine. Donc, je vais dessiner une ligne comme ceci. Espace salle à manger. Ici, donc je vais me dire que ça, c'est une salle à manger en lien avec mon escalier ici. Ici, je vais créer une autre séparation. Donc ça va être ma zone de salle à manger. Ici, j'ai un couloir, une circulation. Donc je vais repartir d'ici et venir créer la ligne comme ça. Donc j'ai mon séjour, ma salle à manger, ma cuisine et une circulation ici. Donc là, je vais aller recréer mes pièces. Je clique sur pièces, placer les pièces automatiquement. 10 pièces ont maintenant été créées. Donc là, on voit que nos zones sont bien définies. C'est exactement ça que je voulais. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais étiqueter mes pièces. Donc, je place mes étiquettes dans chacune de mes pièces. Revit semble avoir de la difficulté à gérer tout ça. Donc, j'ai étiqueté toutes mes pièces comme ceci. Donc là, toutes les pièces s'appellent pièces. Il reste à les renommer. Hein. Donc, il faut cliquer une par une. Et là, vous voyez, portique 1. Séjour. Donc là, il faut donner des noms pertinents à chacune de nos pièces. Là, je vais peser sur pause. Je vais mettre l'enregistrement en pause le temps de renommer toutes les pièces là, pour ne pas avoir des longueurs inutiles dans la vidéo. Donc voilà, magie. Mes pièces sont nommées à tous mes niveaux. Donc nom aménagé, au rez-de-chaussée, toutes mes pièces ont été nommées. Cuisine, salle d'eau, walk-in, chambre des maîtres ici, le bureau à la maison, le deuxième portique. À l'étage, vous voyez, on a la chambre 2. Oups, j'ai oublié le walk-in de la chambre 2. Walk-in. Comme ceci. Chambre 3, chambre 4. J'ai 2 chambres 4. Fait que c'est celle-là. Ici, c'est la chambre 5. Et la chambre 6. Donc, vous voyez, là, quand je vous disais que la maison était complètement hors proportion, là, c'est ce que je voulais dire. C'est pour une famille d'à peu près 10 personnes. La salle de bain ici. Donc, c'est pas grave, c'est un exercice pour nous montrer un exemple de tous les cas de figure possibles et imaginables lorsqu'on fait un projet dans AutoCAD autant que dans Revit. Donc, il nous reste à
à créer notre nomenclature, notre tableau de pièces à proprement parler. Donc, ici, on a déjà nomenclature de pièces. Vous voyez, on a déjà une de créée par défaut par le département. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il y a souvent des pièces qu'on n'a pas créées, qui se créent là-dedans, dans notre nomenclature. Donc, j'arrive pas encore à m'expliquer pourquoi exactement, mais on est capable de faire un ménage assez facilement plus tard, là. Donc, on va commencer à créer notre tableau, puis on corrigera ces problèmes-là. Donc, premièrement, je vais aller choisir les champs que je veux avoir dans ma nomenclature. Donc, le numéro de la pièce, je ne l'ai pas. On a choisi de ne pas en mettre. Le nom de la pièce, on va le garder. Le périmètre, ça pourrait être utile, par exemple, pour mesurer nos plaintes en bas de mur. La surface, c'est important pour calculer nos matériaux de fini. Le niveau, je vais le mettre en premier. Donc, ça va me dire à chaque niveau, j'ai... Donc, en fait, ça va me nommer mes niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, étage, le nom de la pièce à chaque étage, sa superficie et son périmètre. Donc, je fais OK. Le ménage se fait dans mes colonnes. Ensuite de ça, je vais aller dans tri et regroupement. Donc, mon niveau, c'est la première colonne que je vais avoir. Je vais enlever les en-têtes, les pieds de page et les lignes. Ensuite, le nom de ma pièce, c'est ma deuxième colonne. J'enlève ceci. Et je ne veux pas détailler... Est-ce que je veux détailler toutes les occurrences? Je vais voir ce que ça fait si on décoche. Oui, c'est ça que je veux. Donc, je décoche détailler toutes les occurrences. Donc, j'étais plus certain, là. Vous voyez ici, c'est les lignes que je vous parlais là, qui sont inutiles. Ça semble venir d'un autre projet. Peut-être qu'il y a des étiquettes qui avaient déjà été placées puis qui ont été supprimées. Donc, bref, il y a des traces de ça ici. En cliquant sur chacune des lignes et en tenant le bouton Shift enfoncé, je suis capable, comme dans un tableau Excel, là, de sélectionner chacune de ces pièces-là. Je clique droit et je fais supprimer la ligne. 24 lignes disparaissent. Donc maintenant, j'ai les lignes que je voulais avoir, là. Donc les pièces que j'avais créées. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez le sol non aménagé, au rez-de-chaussée, le bureau, la chambre des maîtres, couloir, la cuisine, 2 portiques, la salle d'eau. Bon, donc ça ressemble à ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller modifier les noms. Vous voyez ici, les noms ne sont pas significatifs. Le dalle, je voudrais avoir sous-sol. Donc, je ne suis pas capable de le changer en double-cliquant, ça ne marche pas. Rez-de-chaussée, il y a un 0,3 en avant, étage 0,2. Donc ça, c'est lié directement à nos niveaux en élévation. Donc, je vais aller sur mon élévation avant, ici. Et le problème, c'est mes niveaux ici. Donc, le niveau dalle, je vais cliquer et je vais renommer sous-sol. Sous-sol. Comme ceci. Le niveau rez-de-chaussée s'appelle 0,3 rez-de-chaussée. Je vais enlever le 0,3. Là, quand le niveau a été créé, c'est un niveau bleu, donc c'est un niveau en plan, il a été créé ici, il a été nommé pareil. Vous voyez, il s'appelle 0,3 rez-de-chaussée. On donne des numéros pour que les noms des étages sortent dans l'ordre ici, qu'on ait le toit au-dessus de l'étage, au-dessus du rez-de-chaussée, au-dessus du sol. Donc, je ne veux pas faire disparaître le 3. Je veux le faire disparaître dans mon nombre de niveaux, mais je ne veux pas faire disparaître dans mes plans d'étage ici. Donc là, je change le nom, j'enlève le 3, puis quand je vais vouloir effectuer la modification, il me dit, est-ce que vous voulez renommer les vues correspondantes? Donc, il me demande, est-ce que je veux changer le nom ici? Je dis non. Donc là, le nom, le rez-de-chaussée, le 0,3 disparaît dans le rez-de-chaussée, mais il ne disparaît pas ici. Même chose pour l'étage. Donc, je change le nom, j'enlève le 0,2, mais je dis non. Donc, mon étage reste 0,2 ici. Et là, si je retourne dans ma nomenclature de pièces, vous voyez, les noms se sont corrigés ici. Donc, nomenclature de pièces, je vais changer de nom pour tableau des pièces. Tableau des pièces. Donc, encore une fois, la nomenclature, c'est un terme propre à Revit que pas beaucoup de gens utilisent dans le domaine de l'architecture ou de la construction. Donc, mon tableau est fait. J'ai le niveau qui est nommé ici.
le nom de la pièce, sa superficie et son périmètre. Donc, à chaque niveau, ça me dit chaque pièce, qu'est-ce que j'ai où. Je vais aller maintenant dans une feuille que j'ai créée ici, qui est destinée à recevoir mes nomenclatures. Et là, je peux prendre mon tableau de pièces. Donc, encore une fois, là, je vous laisse décider à quel endroit vous allez afficher ces tableaux-là. Est-ce que vous créez une page contenant tous vos tableaux? Est-ce que vous mettez ça, vous combinez ça avec un dessin? Donc, à vous de voir. Maintenant, on peut encore une fois ajuster la largeur de nos colonnes là, pour éviter d'avoir des veuves et orphelins là, ou des noms sur 2 lignes comme ceci. Donc, qu'est-ce qui bug ici? C'est mon périmètre qui est sur 2 lignes. Donc, voilà. Je m'arrange pour tout avoir sur une ligne. C'est plus beau comme ça. Et donc, voilà, mes pièces sont étiquetées et mon tableau de pièces a été généré.